Ne vous laissez pas manipuler par celles qui pensent que le mariage n'a aucune importance, il suffit de chercher son argent. Chacun a sa vie. Pourquoi eux doivent imposer leur façon de voir la vie? Non, c'est arriéré, aujourd'hui tu cherches mariage, il faut chercher l'argent. Non, toi cherche ton argent. Comme ça tu vas changer des hommes. Moi je cherche un homme qui sera le père de mes enfants, avec qui on va construire quelque chose. Ne laissez pas les gens vous imposer leur façon de voir la vie. Autant il est nécessaire de voir l'épanouissement auprès des femmes, que l'on encourage d'ailleurs, c'est très bien. Mais toutes les femmes réussies ne sont pas des entrepreneuses. Réussir dans la vie, en tant que femme, ne veut pas dire devenir entrepreneuse, c'est pas vrai. Il y a des femmes réussies qui sont dans leur foyer, qui sont des mamans au foyer. Elles ont réussi leur vie. Il y a 10 choses pour lesquelles on ne s'excuse pas. Première chose pour laquelle vous ne vous excusez pas. Vous ne vous excusez pas pour avoir érigé des barricades, érigé des limites que les gens ne peuvent affranchir. C'est-à-dire, la gentillesse est très bien, c'est général. Tout le monde aime la gentillesse, mais beaucoup méprisent la gentillesse. Tout le monde aime la gentillesse, mais beaucoup parmi ceux qui aiment la gentillesse méprisent la gentillesse. C'est-à-dire, quand vous donnez la main à certaines personnes, malheureusement, ils prennent le bras, sans votre autorisation. Quand tu es gentil, tu souris avec eux, ils viennent te toucher à la chemise ou à l'épaule. Ah, tu vois, faut pas accepter ça. Et ça, ce n'est pas littéralement. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être touchés comme ça, moi y compris. Être touché comme ça, c'est beaucoup de choses. Dans beaucoup de plans, d'ailleurs. Donc, si quelqu'un veut te toucher comme ça dans votre commerce, faut pas accepter ça. Que ce soit un membre de famille, un ami, peu importe, une connaissance, une personne que tu respectes, il vient te toucher comme ça dans ton business, c'est-à-dire diminuer, minimiser ton business, jouer avec ça. Il faut ériger les limites. Il faut jamais t'excuser pour ça. Ça, c'est dès là que tu tires ta vie. Il faut jamais t'excuser d'avoir placé les barricades. Vous savez, beaucoup de gens abusent. C'est pas pour ceux qui ont grandi dans des familles, ceux qui sont de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a la structure pyramidale de respect. Ceux qui sont plus âgés, généralement, le droit d'aînesse, voilà comment on appelle ça, en plus de droit de parler, droit d'imposer leurs idées, on ne peut pas leur demander de se calibrer ou de parler poliment aux gens parce qu'ils sont plus âgés. Si tu essaies de te manifester, on dit que tu es impoli, insolent. Il ne faut jamais vous excuser d'avoir remis un aîné sur la ligne de pensée poliment, aussitôt qu'il commence ou qu'elle commence à déborder. C'est très important. C'est-à-dire, dans votre vie personnelle, vous êtes marié, vous avez une grande sœur qui a des choses à dire sur votre mari, des choses pas plaisantes. Est-ce que lui, là aussi, c'est mari? Vraiment, il ne faut pas accepter ce genre d'histoire. Je ne dis pas qu'il faut lui manquer de respect. Je dis qu'il est important de lui dire, grande sœur, je pense que ce sujet, tu le maîtrises très mal. Il serait judicieux que nous parlions d'autre chose. C'est ça, placer les barricades, sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous voulez vous faire respecter, ne vous excusez jamais d'avoir demandé à une personne de rentrer. Vous savez, moi, il m'est arrivé avec le temps, j'ai eu quelques difficultés avec certains membres de famille, des gens que je respecte, mais qui ont voulu violer mon intégrité sur le plan respect. On a passé beaucoup de temps sans s'adresser la parole. Et vous savez, la famille, normalement, en Afrique, est généralement soudée. On a passé beaucoup de temps sans s'adresser la parole. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que je n'étais plus le gamin qui pensait là. Et en effet, il y a un autre grand frère qui leur avait dit, tu vois, le garçon là que tu vois, ce n'est plus le jeune Zach que tu connaissais dans le passé. Autant tu as besoin de respect, il faut lui en accorder à sa juste valeur. Ne vous excusez jamais pour avoir demandé le respect. N'importe qui ne peut pas t'envoyer. Vous savez, je comprends ce que c'est. Quand vous êtes en Afrique et que vous êtes dans un groupe de personnes, tu es le moins puissant, tu as le moins d'argent ou tu es le moins vieux, hein, le plus jeune. Généralement, on t'envoie, toi, va faire ça, toi, va nous acheter ça, toi, va faire ça. C'est bien si tu as envie de faire, si tu es un Africain dans ce sens-là, c'est génial. Mais malheureusement, souvent, on en abuse. Ouais. Beaucoup, on en abuse. Et si vous sentez qu'il y a de l'abus qui commence à naître, il est important de dire non, je ne peux malheureusement pas faire ça. Avec beaucoup de respect, même à votre boss, qui vous dit non, il faut rester tard, faire ça, tu vois ça. Quand il commence à en abuser, je pense qu'il est très important, parce qu'il y en a des boss abusifs, de lui dire boss, je pense que je ne pourrais malheureusement pas le faire comme ça, compte tenu des responsabilités que j'ai en famille. Mais je le ferai par contre lundi le matin. Il faut toujours donner une option. Je le ferai par contre lundi le matin. Parce que voilà, vous voulez aller dans votre mariage prévu depuis 6 mois, vous voulez aller faire quelque chose d'important, il vous dit de rester au bureau pour travailler. Vous faites quoi? Vous avez peur. Vous voulez vous faire respecter, il faut lui dire, je ne peux malheureusement pas respecter, compte tenu de ce que j'ai, mais je le ferai lundi. Mais bon, il faut aussi savoir qu'il y a des gens ici, ça ne justifie pas ceux qui sont paresseux, qui ne travaillent pas. Quand vous êtes paresseux, ça ne vous concerne pas. Vous allez perdre votre boulot. Deuxièmement, ne vous excusez jamais d'avoir choisi
de vous séparer de certaines personnes, de complètement effacer, complètement vous retirer de certains environnements, de certaines personnes, de certains individus. Ne vous excusez jamais de vous retirer ou de couper hors de votre vie de certaines personnes. C'est votre responsabilité, votre vie est votre responsabilité. La réalité est que les gens ne vous célébreront que quand vous réussissez. Quand vous avez de l'argent, on vous applaudit, ah bravo, tout ça. Mais quand vous êtes en difficulté, personne ne vous applaudit. Donc, vous sentez qu'il y a des personnes qui ne vous apportent pas la positivité. Leur conversation est toujours négative, c'est toujours des insultes, c'est toujours des critiques, toujours des choses sans importance. N'ayez pas peur de dire au revoir. Ne vous excusez pas pour ça. Vous savez, beaucoup de gens ici ont des rêves, des ambitions, des projets qui n'ont jamais été accomplis parce qu'ils ont été dissuadés par quelqu'un de négatif. Vous connaissez des gens comme ça chez vous? Ouais. Des gens qui ne sont là que non, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, j'ai ma copine, elle est partie là-bas. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, il y a mon autre cousin aussi, il a fait écoute, il y a des gens comme ça. Donc, ne vous sentez pas mal à l'aise, ne vous excusez pas de vous retirer de ce genre de personnes qui sont des tueurs de rêves. En réalité, c'est des gens qui vous découragent. Généralement, pas parce qu'ils veulent votre bien. Généralement, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez différent d'eux. Sinon, ils seront jugés. On dirait que voilà, il y a tel ou tel qui a réussi, il y a Patrick qui a fait ça, il y a Solange qui a ouvert son entreprise. Et toi, tu fous quoi? Non, cet homme-là, les gens comme ces hommes, je connais ces genres d'hommes, il ne va rien faire de sérieux. Non, ce n'est pas ta situation, c'est sa situation à elle. Elle a accumulé des tas d'hommes méchants, sérieux, mauvais, elle a échoué des tas de fois. Et elle voit en toi une possibilité de réussir, elle veut te faire tomber. Ne vous excusez pas de couper court avec ce genre de personnes pour le respect que vous méritez. Numéro 4, pas besoin de vous excuser d'avoir nécessité du temps seul. Le temps seul, on dit time alone en anglais, c'est important. Me time, le temps que tu passes avec toi, c'est très important. Si tu es incapable de passer du temps avec toi-même, tu es en manque de compétences. Un vrai homme, et là je parle de homme avec H, grand H, c'est quelqu'un qui est capable de rester soi-même, se poser des questions et trouver des réponses. C'est important. Toi, on doit tout te dire, on doit tout te... Oh. Où sont tes décisions? Il faut que tu prennes tes propres décisions. Autant il est important d'écouter les gens, il est aussi judicieux de prendre ses propres décisions. Autant il est bien de venir ici sur ce podcast et écouter Zach Moukassa, c'est très bien. Laissez-moi vous inspirer. Ne me laissez pas diriger votre vie. Absolument pas. Mon expérience est peut-être mon expérience et pas votre expérience. Ça pourrait servir d'outillage, peut-être de comparaison pour vous calibrer par rapport à où vous êtes dans la vie. Il faut passer du temps seul pour réfléchir. Et pour réfléchir, il faut accumuler de la connaissance. Et pour accumuler de la connaissance, il faut lire. Parmi beaucoup d'autres histoires, prenez le temps de lire. Prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et de grandir ce que vous êtes. Ne vous excusez pas, numéro 5, de chercher des solutions dans votre foyer. Ne vous excusez pas de chercher des solutions dans votre foyer. Si vous êtes marié. Vous êtes marié, fiancé, dans une histoire sérieuse. Ne vous excusez pas de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint ou conjointe. Cherchons à trouver des solutions. Vous trouverez toujours des gens, écoutez, qui vous diront « Ah non, il ne faut pas faire ça. Tu vois, quand il fait ça, il faut faire ça. » Non, ce n'est pas votre histoire. Ça ne vous regarde pas. Okay? C'est votre vie. Vous faites vos propres décisions. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas besoin, ça ne vous diminue pas de chercher à comprendre pourquoi votre femme est malheureuse, pourquoi elle n'est pas contente, pourquoi elle se plaint. Ça ne vous diminue pas de vouloir rectifier le tir, de chercher à vous améliorer. Ça ne fait pas de vous un sous-homme ou un simp. Vous n'êtes pas désespéré parce que vous essayez à plaire à votre mari. Vous n'êtes pas une femme moins intelligente parce que vous ne voulez pas devenir une femme forte ou beaucoup trop forte et rester seule pour toute votre vie. Non, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Si vous pensez que le mariage est très important, c'est une de très bonnes raisons pour lesquelles on vit, en tout cas pour une femme en Afrique. Ne vous laissez pas manipuler par celles qui pensent que le mariage n'a aucune importance, il suffit de chercher son argent. Chacun a sa vie. Pourquoi eux doivent imposer leur façon de voir la vie? Non, c'est arriéré, aujourd'hui tu cherches mariage, il faut chercher l'argent. Non, toi cherche ton argent. Comme ça tu vas changer des hommes. Moi je cherche un homme qui sera le père de mes enfants, avec qui on va construire quelque chose. Ne laissez pas les gens vous imposer leur façon de voir la vie. Autant il est nécessaire de voir l'épanouissement auprès des femmes, que l'on encourage d'ailleurs, c'est très bien. Mais toutes les femmes réussies ne sont pas des entrepreneuses. Réussir dans la vie, en tant que femme, ne veut pas dire devenir entrepreneuse, c'est pas vrai. Il y a des femmes réussies qui sont dans leur foyer, qui sont des mamans au foyer. Elles ont réussi leur vie. Leurs assignations ont été rencontrées à sa juste valeur. Elles sont des bonnes mamans qui prennent soin de leurs enfants, prennent soin de l'éducation de leurs enfants. Ne laissent pas quelqu'un d'autre le faire à leur place. Elles sont là, elles unissent la famille, elles sont le col nécessaire. Surtout si vous trouvez un homme assez mature pour vous soutenir dans ce projet. Ne vous excusez pas de ne pas avoir de business à présenter. Ne vous excusez pas pour ne pas avoir été à Dubaï ou à Shanghai, à Hong Kong, acheter des bijoux pour
pour des buts commerciaux. Ne vous excusez pas de placer des barricades. Ne vous excusez pas de dire non, je ne donnerai pas de mon argent maintenant. Je veux penser à moi. J'ai aussi des responsabilités, j'ai des choses à faire. Je suis désolé. La personne qui est malade, en tout cas, c'est bien triste, mais maintenant là, je ne pourrais pas faire. Je suis vraiment désolé. J'ai des responsabilités. C'est-à-dire, ne vous excusez pas de vous mettre à la première place. Ne vous excusez pas de prendre du temps avant de répondre à quelqu'un. Ok, je comprends tout à fait. Tout le monde aime recevoir des réponses immédiates. Mais il y a des fois où on est occupé. On a des problèmes de famille. Des fois, on est mentalement pas bien, clairement. On n'est pas dans l'espace mental de répondre à une question spécifique. On fait attendre. Ce n'est pas grave. Du moment que ça ne fait pas une semaine ou 5 jours pendant que tu publies autre chose. Mais si tu restes dans le calme, on attend que tu répondes. Ce n'est pas grave. Du moment que tu réponds, que tu t'excuses. Bon, je suis désolé pour le retard. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Ne vous excusez pas pour ça. Alors lui, on l'écrit, il répond pas, il prend du temps. Mais bon, d'accord, bon. Surtout quand ce n'est pas urgent, ok? Quand ce n'est pas une question urgente, ne vous excusez pas de prendre votre temps, de réfléchir ou d'ajuster vos sentiments au moment exact. Ne vous excusez pas sur les sentiments que vous ressentez. Ne vous excusez pas pour ces sentiments. Je sais, on vit dans un monde où les gens veulent que tout le monde réagisse de la même façon. C'est pas possible. Quand on voit une seule chose, on peut réagir de manière très différente d'une personne à une autre. La colère est un sentiment que vous ne contrôlez pas. Le malheur, la tristesse, le bonheur sont des sentiments que tu ne peux pas contrôler. Pourquoi tu vas t'excuser pour des choses que tu ne peux pas contrôler? Par contre, la façon dont tu réagis à une quelconque situation, à un quelconque sentiment, là, c'est important. Si tu es en colère, ça ne te donne pas le droit de crier sur les gens. Ne t'excuse pas d'avoir été en colère pour avoir été offensé, mais ça ne te donne pas le droit d'insulter les gens. Tu peux être en colère tout en exprimant ta colère d'une certaine façon assez polie, assez cohérente, et ça te monte de niveau. Merci infiniment, les amis. Ça a duré beaucoup de plaisir. On n'apprend jamais à devenir homme à la maison tout seul. Pour finir, en bonus, ne vous excusez pas d'avoir été authentique avec les gens. L'authenticité, c'est ce qui manque. Authentique, c'est beaucoup de choses. Authentique, c'est accepter ses valeurs. Authentique, c'est accepter sa religion. Authentique, c'est accepter ses cheveux. Ok, j'ai mes vrais cheveux, je vais garder ça comme ça. Ça ne me diminue pas, ça ne fait pas de moi une femme arriérée ou une femme du 19e siècle. Ça veut dire que je suis authentique. Authentique, c'est-à-dire accepter aussi sa calvitie, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Authentique, c'est accepter que, bon, moi je sors pas, vous allez sortir en boîte, faire la fête, c'est pas trop mon truc. Ça ne fait pas de moi une femme ou un homme moins que vous. Mais c'est juste que nous sommes différents. Authentique, ça veut dire, moi je m'habille différemment de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Là, moi je mets des trucs traditionnels. Nous sommes différents, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est plus grand que l'autre. Soyez authentique, soyez vrai avec vos sentiments. Au revoir.